Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Hier, Éric Lombard, le ministre de l'économie, en a appelé au patriotisme économique des patrons face aux droits de douane imposés par Donald Trump. Bernard Arnault, donc le patron d'LVMH, estime lui que si l'Union européenne ne contre-attaque pas, il devra délocaliser sa production aux États-Unis. Donc le patriotisme économique, c'est mal parti. Mais il n'y a pas de patriotisme économique possible quand on est dans l'Union européenne. D'abord, c'est la première des choses. Vous ne pouvez pas faire de patriotisme économique puisque c'est interdit par les règles des traités européens. Vous savez que vous n'avez même pas le droit en France de donner une priorité aux entreprises françaises dans les marchés publics français, ni même pour nos paysans dans les cantines scolaires. Non mais vous voyez l'esprit, Florian Philippot. Je vois l'esprit, mais je comprends pas je vois la lettre, mais je vois pas l'application. Parce que en réalité, moi, je suis pour le protectionnisme depuis très longtemps, intelligent. Dès qu'il y a une concurrence déloyale, eh bien, on met des droits de douane, mais il faut le faire au niveau français. Parce qu'on doit le faire y compris vis-à-vis de certains pays européens qui, dans le domaine agricole, par exemple, nous font une concurrence parfaitement déloyale. Nos paysans le savent très bien et on est complètement paralysés. Alors aujourd'hui, les États-Unis ont réagi dans leur intérêt. Personne ne peut les en blâmer. Il fait la politique pour laquelle il faut que l'Union européenne hausse le ton à son tour. Mais l'Union européenne ne fera rien, parce que l'Union européenne, dans son ADN, de toute façon, il y a le libre-échange. La seule chose qu'a dite pour l'instant l'Union européenne, c'est on gèle la riposte et on va renégocier, on va accélérer les accords de libre-échange comme le Mercosur, qui est dévastateur pour nos agriculteurs. On va même ouvrir les négociations d'un accord de libre-échange géant avec l'Inde, ce qui serait une catastrophe absolue pour la France. Et c'est ça l'Union européenne. Non, la France doit reprendre en main son destin en quittant l'Union européenne. Vous savez qu'aujourd'hui, la France ne pilote pas son commerce. C'est Madame Ursula von der Leyen qui le fait. Mais elle le fait pas pour les intérêts français. Elle le fait pour les intérêts de l'industrie automobile allemande, pour l'intérêt du plus fort, mais certainement pas pour l'intérêt français. En France, la semaine dernière, François Bayrou a donné la vérité des chiffres, 3 300 milliards de dettes avec une urgence pour le budget, bien trouvé 40 milliards d'économies. Le Premier ministre, il veut réorganiser l'État, arrêter le gaspillage avant de mettre à contribution les Français. Sur la méthode, est-ce qu'il a raison ? C'est leur dette. Non mais attendez, moi j'ai pas de leçon à recevoir de M. Bayrou. Ils ont augmenté la dette de 1200 milliards. Ils ont fait n'importe quoi. Leur dette, vous dites leur dette, celle d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Enfin, vous savez très bien que ça fait quand même 40 ans qu'il n'y a pas un budget en équilibre. Et la faute à qui ? Attendez, là, pendant le Covid, ils ont mis 400 milliards qu'ils ont jetés par les fenêtres pour faire des confinements, des fermetures complètement délirantes et criminelles, qui ne servaient à rien, qui étaient même dangereuses. Ça nous a coûté extrêmement cher. Au lieu de quitter le marché européen d'électricité, ils ont fait un chèque de 115 milliards d'euros. Alors qu'on ferait baisser massivement les prix si on quittait ce marché. Donc vous dites l'État a raison de se serrer la ceinture. Non, moi je dis, pas aux Français de payer. Je dis la vérité aux Français, c'est que l'an prochain, la France va donner 20 milliards en plus à l'Union européenne qu'elle en reçoit. Vous voyez, la contribution française dans le budget de l'Union européenne, elle va encore augmenter de 7 milliards l'an prochain. Ça n'est jamais dit aux Français. Ça n'est jamais débattu démocratiquement. On va encore faire des chèques. Mais les Français, ils remettent pas en cause l'Union européenne. Je sais que c'est votre positionnement, mais il n'y a pas de majorité là-dessus. Nous sommes à 20 ans presque jour pour jour du dernier référendum auquel on a eu le droit le 29 mai 2005. C'était justement sur l'Europe. Et les Français avaient dit non. Et leur non leur a été volé. À chaque fois qu'on a demandé leur avis aux Français, ils ont dit non. La réalité, c'est qu'on va aussi faire un chèque à M. Zelensky, un nouveau chèque, pour entretenir une guerre. Il ne faut pas aider l'Ukraine. Non, il faut arrêter complètement d'envoyer la moindre arme, le moindre euro. Pas de soldats, ça m'inquiète beaucoup. D'ailleurs, ce dimanche 27 avril, on fait une manif nationale pour la paix. Donc vous voulez que Vladimir Poutine gagne cette guerre ? Non, je veux que la paix gagne. La paix, elle gagnera comment ? Certainement pas en continuant d'armer et de financer l'Ukraine pour une guerre qui est perdue et en envoyant demain des soldats français et des fils de France faire couler le sang des Français là-bas, comme le veut M. Macron. Il n'y a absolument pas question à ce stade. Bien sûr que si. Il y a des réunions régulières de M. Macron qui réunit des chefs d'état-major de 30 pays et qui veut envoyer sa coalition des volontaires. Éventuellement, s'il y a un cessez-le-feu, et ce ne serait pas des soldats sur la ligne de front, mais c'est plutôt en deuxième ligne. Alors écoutez, vous êtes pas pour se battre. Ce ne seraient pas des combattants. Vous mettez des soldats français appartenant à l'OTAN face à une puissance nucléaire qui s'appelle la Russie, et vous croyez qu'il n'y a pas de risque de dérapage ? S'il y a un cessez-le-feu. Mais c'est le meilleur moyen de faire reprendre la guerre à tout moment. Non, moi je pense qu'il faut que la France soit une puissance libre, hors UE, hors OTAN, une puissance de paix. Et ce dimanche 27 avril, c'est rendez-vous à 14h, place du Palais Royal à Paris, pour la manif pour la paix. Il faut que tout le monde vienne parce qu'il faut que l'heure est urgente. Il faut qu'on arrête d'aller vers la guerre et qu'on fasse des économies de ce point de vue-là. Un mot encore pour faire des économies. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, n'écarte pas la suppression de l'abattement fiscal de 10% des retraités. Ça fait 15 milliards d'économies. C'est juste de ne pas seulement mettre à contribution les actifs pour financer les nouvelles dépenses sociales liées au vieillissement. Taxer plus les retraités n'apportera pas un centime de plus aux actifs.
Ça, c'est une course à l'échalote pour tirer tout le monde vers le bas. Nous arrêtons de financer l'Union européenne en la quittant. On gagnera 20 milliards par an. On arrête de financer l'Ukraine. On gagnera des milliards par an. On ferme des agences comme l'Arcom, comme l'ADEME, qui coûte 4 milliards 3 par an. Comme on fait un plan, vraiment une thérapie de choc. On supprime les conseils régionaux qui servent à rien. On supprime les intercommunalités. On supprime les conseils économiques, sociaux, environnementaux régionaux. On fait des milliards et des dizaines de milliards d'euros d'économies par an. La Cour des comptes européenne vient de dire il y a 7 milliards d'euros que l'Union européenne a donné à des ONG, on ne sait même pas lesquelles, qui ont disparu. On n'a plus de traces. C'est notre argent. L'argent de l'Union européenne, c'est le nôtre. Aux retraités. Non, pas touche aux Français qui ont déjà suffisamment subi. On fait de l'économie sur l'argent qui part vers une oligarchie prédatrice. L'Union européenne, l'OTAN, l'OMS, les agences que je vous ai citées qui sont des fromages pour les copains du système, et puis toute cette infrastructure des conseils régionaux, des intercos. On n'y comprend plus rien et ça coûte une fortune. C'est juste pour également avoir des milliers d'élus qui ont beaucoup de privilèges. Ça ne sert à rien. Marine Le Pen vient d'être déclarée inéligible pour 5 ans. Elle a fait appel de cette décision. Alors, vous avez été très proche d'elle. Pour vous, cette décision, c'est une vraie sanction judiciaire ou, comme le dit le Rassemblement national, c'est une manœuvre politique pour l'écarter du jeu? La seule question qui se pose, c'est celle de l'exécution provisoire, qui peut être problématique. Moi, je pense qu'il faut des peines d'inéligibilité pour les élus qui sont corrompus. Bon, là, c'est pas une affaire de corruption, mais si vous êtes corrompu, il faut de l'inéligibilité, même à vie, mais après une condamnation définitive. Donc vous êtes, vous, pour l'inéligibilité à vie, parce que Marine Le Pen l'était aussi à un moment. Pour ceux qui piquent dans les caisses et qui s'enrichissent, ah oui, sans aucun scrupule. Et là, il n'y a pas... Mais après condamnation définitive. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire avant un appel. C'est ça le petit problème démocratique qu'on peut voir ici. Après, sur le fond, je vais vous dire, Marine Le Pen n'est pas... Là, il n'y a pas d'enrichissement personnel, mais enfin, il y a un énorme détournement de fonds publics. Oui, non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Attention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un sujet. Mais le sujet qui se pose, c'est est-ce qu'on peut être inéligible avant une décision définitive de justice? Maintenant, sur le fond, le RN n'est plus un adversaire du système. Le RN qui a bloqué à l'automne dernier la destitution de Macron, je le rappelle, au Parlement. Le RN qui ne veut pas voter la motion de censure alors qu'il faudrait le faire actuellement contre Bayrou. Le RN qui ne veut plus sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, de la CEDH, de Schengen, du marché européen de l'électricité, de l'euro. Ça lui réussit plutôt bien au RN de se normaliser. Regardez, ce sont les favoris pour la prochaine présidentielle. C'est pour devenir Macron bis, franchement. En tout cas, ils sont en tête dans les sondages. Oui, enfin, écoutez, c'est pas la première fois. Je voulais que je vous ressorte des sondages de 2013 à la présidentielle où Marine Le Pen était donnée à 34% au premier tour. Puis ça n'a pas donné ça. La réalité, c'est que... Un mot encore, Florian Philippot, sur cette affaire. Normalisé. Vous avez été eurodéputé, vous avez été vice-président du Front National du 2012 à 2017. Vous avez donc été au cœur du système, de ce système qui a été sanctionné par la justice. Est-ce que vous n'avez pas une co-responsabilité? Vous avez vu tout ça, vous? Ah bah non, mais moi je me suis expliqué. Croyez pas que j'ai pas été convoqué, j'ai été évidemment convoqué, je me suis expliqué, je n'ai pas été mis en examen. Parce que non, je n'avais rien à voir avec ce système, comme vous dites, pour une bonne raison simple, c'est que je suis un électron libre. J'ai toujours été un esprit libre, y compris quand j'étais au sein du Front National. Et c'est vrai que je suis parti au moment où ce parti a renoncé à tout et a dit on abandonne le Frexit. Mais vous avez vu, vous, cet argent détourné aller des uns aux autres? Non, c'est pas de l'argent que vous voyez comme ça, il n'y avait pas d'enveloppe. Donc vous n'étiez au courant de rien? Non. Vice-président du Front National et vous n'avez rien vu? Non, moi j'étais pas du tout dans ce système-là parce que moi j'avais mon propre fonctionnement et la justice l'a dit très clairement. La question c'est est-ce qu'aujourd'hui le RN est une menace pour le système? Parce qu'ils font croire qu'ils sont une menace pour le système. Ben non. Le RN, surtout Bardella. Vous voyez, Marine Le Pen s'est soumise, ça n'a pas payé. Ils vont mettre Bardella à la place, qui sera encore plus... Vous êtes sûr que ce sera Jordan Bardella? Elle devrait le faire rapidement, Marine Le Pen? Ça sera très probablement Bardella, qui est encore plus soumis. Lui, c'est vraiment un Macron bis. C'est-à-dire, c'est la poignée de main avec Zelensky, c'est la soumission totale à la politique de l'OTAN en Ukraine, de l'Union européenne. C'est même lui qui a forcé le parti à revenir dans l'OTAN, dans le marché européen d'électricité, dans Schengen. Donc, ça n'est pas une menace pour le système. Mais c'est un bon candidat? Ce sera un bon candidat pour 2027? C'est un candidat de Star Academy, c'est un candidat de casting. C'est pas un candidat sérieux sur le fond politiquement. Voilà, je pense que les Français ont besoin d'une vraie rupture politique. Aux patriotes, nous voulons sortir de ce système. Nous pensons que la France disparaîtra si elle continue de ne plus avoir sa souveraineté agricole, industrielle, migratoire, économique. Sauf que vous n'avez réussi ni à être député en 2022, ni être député européen en 2024. Votre poids politique, il est quasi nul. Donnez-moi le temps de parole qu'a le RN,
qui est matin, midi et soir à la télévision et à la radio. Ils font 33% dans les sondages. Écoutez, donnez-moi le temps de parole qu'ils ont et vous verrez que les Français choisiront une vraie opposition, une vraie alternative. Mais vous savez, venez dimanche à la Manif pour la paix, vous verrez les milliers et milliers de personnes qu'il y a dans la rue. Les Patriotes sont un grand mouvement politique, un très grand mouvement populaire, le plus grand mouvement souverainiste de France, mais qui lui est dans une authentique rupture avec le système. Et il n'est pas là pour manger à la soupe et à la gamelle des autres, comme le font les fausses oppositions que nous voyons au Parlement, RN y compris. Merci beaucoup Florian Philippot, bonne journée à vous. Merci. Le système n'a pas l'habitude d'entendre cela sur les plateaux télé, c'est certain. Sur le Frexit, sur la paix, sur les mobilisations, puisque vous l'avez vu, manif nationale ce dimanche 27 avril, rendez-vous à Paris dès 14h, place du Palais Royal. Le cortège pour la paix partira à 15h, c'est l'Union nationale. Il y a d'ailleurs d'autres rassemblements pour la paix un peu partout en France grâce aux Patriotes. Allez voir sur notre site, sur ma page Facebook, sur notre canal Telegram Les Patriotes qui est en lien sous la vidéo en description. Et venez à la manif nationale à Paris si vous le pouvez, parce qu'il y aura un monde fou et qu'il y aura des intervenants de très grande qualité et que c'est très très important, très très important. On a parlé de cette nécessité d'être clairement anti-système, clairement en rupture avec l'oligarchie. On n'accepte pas de payer, de nous ruiner pour cette oligarchie prédatrice, euro-mondialiste. Alors oui, ça dérange sur les plateaux télé, oui, ça dérange qu'on dise et qu'on fasse. Alors merci déjà de partager cette vidéo, d'aider à un meilleur partage en vous abonnant à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Vous le savez, c'est très important, c'est très efficace. Petit clic gratuit pour vous sur s'abonner à la chaîne et hop, les vidéos circulent mieux, sont mieux recommandées. Merci à vous. Au-delà de la manif le 27 avril, le mercredi 30 avril au soir, je suis en réunion publique à Quimper. Lien d'inscription sous la vidéo en description, c'est évidemment entrée libre et ouvert à tous. Et le samedi 3 mai après-midi, près de Lyon. Lien d'inscription sous la vidéo en description également. Bien sûr, je vous attends, patriotes. Voilà, si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit dans cette interview, si vous pensez que c'est le moment de se battre, si vous voulez aider un mouvement indépendant, qui n'a pas un euro de financement public, je le dis et le redis, mais qui fait beaucoup de choses, et ça coûte, et qui lâchera pas le morceau, et qui a prouvé qu'il le faisait, et qui est devenu le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France présent en métropole, outre-mer, à l'étranger, partout, il faut venir renforcer cette dynamique, il faut venir nous aider, il faut venir apporter votre force, il faut venir apporter votre engagement, et c'est vous qui choisissez votre degré d'engagement comme adhérent. Vous pouvez également être donateur au mouvement, faire un don pour l'aider à faire des choses, sinon on ne peut pas le faire. Et si on ne les fait pas, nous, personne ne les fera à notre place. Et je rappelle que toute adhésion ou don est défiscalisée pour vous de vos impôts. Ça fait baisser massivement vos impôts parce que c'est défiscalisé aux 2 tiers de ce que vous mettez. Aux 2 tiers. Alors comment on fait pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant et défendre ces combats et ces belles valeurs? C'est facile, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également en commentaire, par une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Facile, bienvenue. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description, tout simplement. Et les liens sont également sur les-patriotes.fr, notre site. Et je le rappelle, défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Ça fait baisser vos impôts au lieu de donner ça au fisc. Et donc à Macron qui va donner ça à Zelensky, à Ursula von der Leyen, à la corruption, à la guerre, etc. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!